Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. Après l'Éthiopie, le Rwanda devient le second pays africain à respecter le principe de parité, un résultat du récent remaniement ministériel du président rwandais Paul Kagame. On note également la réduction de son équipe gouvernementale qui passe de 31 ministres à 26. Le gouvernement ivoirien ouvre le secteur de l'énergie à la concurrence. Un décret adopté en Conseil des ministres fixe la réalisation des ouvrages de transport et de distribution de l'énergie électrique. Et puis rencontre avec le créateur de jouets kényan Maurice Njuguna. Sa particularité, la reproduction fidèle en miniature des matatus, ces fameux bus de transport qui circulent dans les rues de Nairobi. Le président rwandais Paul Kagame dispose d'un nouveau gouvernement depuis le 18 octobre, plus restreint et plus féminin. Le gouvernement rwandais affiche désormais un équilibre paritaire parfait, un remaniement ministériel qui amène également des changements pour deux portefeuilles stratégiques, les affaires étrangères et la défense. Le nombre de ministères est désormais de 26 contre 31 auparavant. Reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisenga. Prestation de serment de 6 nouveaux ministres ce 19 octobre 2018, quelques heures après leur nomination par le président rwandais Paul Kagame. Le chef de l'État a apporté de grands changements à son cabinet dans lequel les femmes représentent désormais 50% et où les jeunes retrouvent de plus en plus de place. Dans le processus de construction de notre pays, quelquefois le changement est nécessaire. Il faut noter que quand on opère des changements, c'est pour améliorer le rendement et mieux servir le peuple rwandais qui exige de meilleurs résultats. Autre grand changement, le nombre des ministres est passé de 31 à 26. Parmi les grands départs, Louise Mushikiwabo, qui a dirigé le ministère des Affaires étrangères pendant 9 ans, élu secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle est remplacée par Richard Sezibera, ancien secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'Est. Ce n'est pas étonnant que le gouvernement rwandais soit actuellement composé de 50% de femmes. Le Rwanda a toujours su donner de la place à la femme, même dans le leadership. Et si l'Éthiopie l'a fait aussi, c'est tout le continent qui comprend de plus en plus l'importance de la parité. Et c'est une bonne chose. Après l'Éthiopie il y a quelques jours, le Rwanda devient donc le deuxième pays africain à respecter l'équilibre paritaire dans le gouvernement. Pour rappel, avec 67% des femmes députées, le Rwanda est le premier pays au monde à avoir plus de femmes au Parlement. Le Conseil des ministres ivoirien a adopté un décret sur la distribution de l'énergie électrique. Il prévoit notamment d'ouvrir le secteur à la concurrence. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et devant permettre l'accès à la population à une énergie à moindre coût. Les explications de Marcel Farba-Maroun. Le gouvernement ivoirien a pris de nouvelles mesures en ce qui concerne le secteur de l'électricité. Un décret fixant les conditions de réalisation des ouvrages de transport et de distribution de l'énergie électrique et son transfert dans le domaine public a été récemment adopté en Conseil des ministres. Objectif, promouvoir les énergies renouvelables et ouvrir la distribution à la concurrence. La production est déjà un peu privatisée avec les IPP et les producteurs indépendants. Mais le transport et la distribution relèvent toujours de la concession que l'État a fait à la CIE. Si vous voulez faire entrer plusieurs partenaires au niveau de libéraliser le segment de la distribution, le segment du transport, automatiquement ça pose une autre problématique sur les coûts et sur la pertinence et sur la performance du secteur. La mesure s'inscrit aussi dans le cadre de l'incitation à l'autoproduction pour faciliter l'accès à une énergie de bonne qualité et de moindre coût. L'une des recommandations de la COP21 en faveur des énergies saines et écologiques. Si vous rentrez dans les énergies renouvelables aussi, il y a tous les où vous allez le faire. Où il y a du vent, la problématique des terrains, de l'usage des terrains où on va placer les éoliennes, c'est une problématique qu'il faut penser de manière intégrée. La Côte d'Ivoire prévoit d'atteindre une capacité énergétique de 4000 MW à l'horizon 2020. Le gouvernement envisage de porter à 11% la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique d'ici 2020 et 16% à l'horizon 2030. Une exposition des produits algériens placés sous le signe de la conquête du marché mauritanien et ouest-africain sera organisée à Nouakchott, en Mauritanie, du 23 au 29 octobre. Un événement qui rentre dans la politique de l'Algérie qui souhaite rendre pérenne sa nouvelle dynamique économique continentale. À l'heure où l'on parle de nouvelles perspectives de reprise de croissance de 6% dans la zone UEMOA, l'objectif de cette action reste celui de développer les investissements algériens dans le continent africain qui possède d'énormes
potentialités et des opportunités d'affaires. Entre 30 et 50% des médicaments commercialisés sur le continent sont mal dosés ou présentent des risques sanitaires, un phénomène très présent au Nigeria où la start-up Medsaf lutte contre la commercialisation des médicaments de contrefaçon. En dehors de garantir aux établissements de santé un accès direct aux compagnies pharmaceutiques, Medsaf permet aux consommateurs d'avoir accès à des médicaments de qualité sans danger. Mathilda Diaby. Lutter contre la prolifération de médicaments de contrefaçon, c'est la mission de la start-up nigériane Medsaf, créée en 2017 par l'entrepreneur Viviane Nwaka. Son entreprise met les hôpitaux et les pharmacies en relation avec les compagnies pharmaceutiques en vue de garantir aux Nigérians un accès aux médicaments sans danger. Les faux médicaments représentent une industrie de masse plus importante que celle des drogues illicites. Les contrefacteurs reproduisent le paquet et y placent des comprimés d'eau ou de faux comprimés de craie à l'intérieur. Même les médicaments conformes aux standards et qui proviennent de plateformes sûres ne sont pas garantis. 70% de nos médicaments sont importés et leur réception pose problème. Lorsqu'ils arrivent au port, que se passe-t-il? Sont-ils réfrigérés? Combien de temps restent-ils sur place? Pour concurrencer les vendeurs de rue, de nombreux pharmaciens se tournent vers les fournisseurs les moins chers avec de nombreux risques pour la santé. Medsaf tente aujourd'hui d'améliorer l'accès direct aux médicaments de bonne qualité à un prix raisonnable et accompagne aussi les structures de santé dans la gestion de leur stock. Medsaf a une chaîne d'approvisionnement très fiable. Nous n'avons plus besoin de vérifier la source du fournisseur ou de savoir qui est le fabricant, ni de nous assurer que le produit soit authentique ou qu'il s'agisse de l'original. Toutes ces questions ne nous concernent plus. En Afrique, entre 30 et 50% des médicaments commercialisés sont faux ou mal dosés. Medsaf envisage désormais d'étendre progressivement ses activités au reste du continent. Communément appelés Matatu, les bus qui circulent dans les rues de Nairobi font partie du quotidien des Kenyans. Maurice Njuguna, un jeune entrepreneur kenyan, en a fait sa signature. Il s'est spécialisé dans la fabrication de jouets à leur effigie. Des reproductions fidèles qui l'ont rendu populaire dans la capitale kenyane. Les enfants notamment sont friands de ces Matatu miniatures. Découverte avec Ajijatou Badawi. C'est dans cette concession que Maurice Njuguna fabrique des jouets sous la forme de minibus. De près, la version miniaturisée des bus, communément appelés Matatus, s'apparente à ceux qui circulent dans les rues de Nairobi. Il possède le même équipage et le même dispositif. Aujourd'hui, plus qu'hier, Maurice Njuguna, du haut de ses 34 ans, croit fort en ses aptitudes. Tout a commencé lorsque j'étais encore enfant. J'allais au primaire. À chaque fois que je me rendais à l'école, j'observais les Matatus. Ce qui attirait mon attention, je les reproduisais une fois arrivé à la maison. J'essayais d'en faire un semblable. C'est ainsi que la passion pour ce que je fais aujourd'hui est née. Près de 70% des 4 millions d'habitants de Nairobi empruntent au quotidien un Matatus. Au Kenya, les Matatus sont réputés pour promouvoir la culture et l'art de par leur apparence caractérisée par une décoration assez particulière aux couleurs vives. Si Maurice en fait de la fabrication de Matatus miniaturisés un métier, il croit tout de même qu'avec peu de moyens, il est possible de réaliser un rêve. Plusieurs jeunes Kenyans sont diplômés. Selon moi, lorsqu'il vous est difficile de trouver un emploi, il faut faire recours à son ingéniosité. C'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent pour créer une entreprise. Moi, par exemple, je fabrique mes Matatus avec du matériel pris ça et là. Avec l'aide de son ami Walter Muko, Maurice Njuguna parvient à réaliser des illustrations et des graphiques sur ses jouets. Ces pièces vont de 20 à 80 $ chacune. À ce jour, ils en ont vendu plus de 500 souvenirs. Dans un futur proche, Maurice Njuguna procédera à la fabrication de jouets de Matatus motorisés qui seront exposés dans les boutiques du Kenya. Dans l'actualité également, les Camerounais connaîtront bientôt les résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Le Conseil constitutionnel qui a rejeté jeudi 18 octobre le dernier des 18 recours déposés par l'opposition pour faire annuler tout ou une partie du scrutin annoncera les résultats ce lundi 22 octobre. Des résultats définitifs que vous pourrez suivre en direct d'Africa 24 ce lundi à partir de 9h30 GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.